Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Je veux que aujourd'hui, demain, samedi et évidemment dimanche la clôture, que tu fasses les choses vraiment différemment. Amen. Je vous ai parlé ici des lois du surnaturel. La première loi, c'est de croire, c'est de croire d'abord que le surnaturel est possible, que le miraculeux est possible et que ça va se passer dans ton cas. La deuxième loi, c'est d'être dans l'attente. Il faut s'attendre à ça. Si tu es venu seulement pour prier ce soir et tu ne t'attends pas à Dieu, bon, je ne vais pas dire que Dieu ne fera rien, il va exaucer ta prière. Mais celui qui s'attend à lui pour quelque chose, au nom de Jésus, il te sera fait selon ton attente. Si tu attends la victoire, tu vas recevoir la victoire au nom puissant de Jésus. Si tu attends la délivrance, l'onction que nous allons appliquer tout à l'heure va opérer la délivrance dans ta vie. Au nom de Jésus, tu dois être là avec une attente. L'autre chose, la réaction, tu dois être réactif. Très réactif. Notre réaction détermine l'action de Dieu. C'est notre réaction qui détermine l'action de Dieu. Souvent, dans le monde, on dit que c'est l'action qui entraîne la réaction. Mais chez nous, c'est le contraire. C'est notre réaction à nous qui entraîne l'action de Dieu. C'est le contraire. Que Dieu bénisse quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Alors, nous sommes, je ne vais pas retourner en arrière. Le thème, comme vous le voyez, c'est le zèle de l'Éternel. Nous avons expliqué ce que c'est que le zèle. Le zèle de Dieu aussi. Et nous avons commencé à parler des manifestations du zèle de Dieu. Tout à l'heure, je vais aborder les éléments qui déclenchent le zèle de Dieu. Si Dieu le veut, bien sûr, ou bien demain. En tout cas, on verra. Mais nous allons aussi prier beaucoup, beaucoup, beaucoup et appliquer aussi l'huile ce soir. Première chose, nous avons dit, en parlant des manifestations du zèle de Dieu, que lorsque le zèle de Dieu est déclenché pour quelqu'un, il fait des choses qu'il n'a pas prévu faire. J'ai compris ça il y a depuis un temps. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que tout ce qui se passe dans notre vie fait partie de nos destinées. Non. Non. Non, c'est faux. Il y a des choses que Dieu n'a pas prévues. Et c'est nous qui l'amenons à le faire. Alléluia. Alléluia. Je vous en ai déjà parlé ici. N'est-ce pas? Ouais. Ouais, la vie est la mère de chacun de nous. Ça peut amener Dieu à faire des choses qu'il n'a pas prévu faire. Alléluia. Alléluia. On a vu le cas de Phiné dans Nombre chapitre 25. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu également que lorsque le zèle de Dieu est déclenché pour quelqu'un, il fait des choses instantanées. Amen. Instantanément. Ça ne prend plus le temps pour se mettre en place.
Il a dit en un instant, je confondrai tes ennemis. Donc ce soir même là, ce que tu as combattu sans jamais faire ça. En un instant, Dieu peut te donner la victoire sur ça. Instantanément. Sans délai. Des solutions qui descendent bas sur nous. L'autre chose que nous avons vu également est que lorsque le zèle de Dieu est déclenché pour quelqu'un, ou quand Dieu est animé de son zèle pour quelqu'un, il fait en nous, pour nous, avec nous, des choses qui étonnent. Des choses surprenantes. Je crois que c'est là où je m'étais arrêté hier. Ah bon? J'ai dit quoi encore? Ah, ok, d'accord. Lève-toi alors, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, ajoute à tes grâces dans ma vie. Multiplie tes grâces. Multiplie tes grâces dans ma vie. Les grâces dont j'ai besoin, mais qui ne se manifestent pas encore. Seigneur, avant de sortir de ce programme, Seigneur, ajoute-les dans ma vie. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie. Il est le Dieu des grâces. C'est de lui que viennent toutes les grâces et tous les dons parfaits. Prie. Multiplie tes grâces. Multiplie tes bénédictions. Multiplie tes œuvres dans ma vie, dans la vie des miens, dans ma maison, dans mes activités, dans ma vie professionnelle, dans ma carrière. Seigneur, multiplie tes œuvres. Mon Dieu, mon Père, multiplie tes œuvres. Multiplie tes miracles. Multiplie tes bénédictions. Mon frère, prie avec plus d'engagement. On ne doit plus te dire ça là maintenant. Multiplie dans ma vie les grâces dont j'ai besoin, mais qui ne se passent pas encore dans ma vie. Jésus, multiplie dans ma vie. Papa, ajoute ces grâces à tes grâces dans ma vie. Jésus, multiplie tes œuvres dans ma vie. Et je les multiplie dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on a vu encore? C'est bon, c'est fini. Il fait quoi? Ah oui. Ok, glory. Ok. Lève la main. Oui, c'est ça. J'ai dit, lorsque le zèle de Dieu, lorsque Dieu est animé de son zèle pour une personne ou pour son peuple. Yes. Il fait des choses qui amènent la jubilation. À nous réjouir. Yes, c'est vrai. Tu vas élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, accorde-moi des grâces et des miracles. Des victoires, des délivrances qui vont me faire jubiler. Fais-les dans la vie des miens. Des choses qui vont me faire jubiler. Sauter et chanter de joie. Frappe les mains et prie le Dieu vivant. Pray. Insiste. Accorde-moi des grâces. Oh, qui vont me faire jubiler. Mais dans la vie des miens. Oh, des grâces qui vont me faire jubiler. Seigneur, fais dans ma vie, dans la vie des miens, des œuvres, des miracles qui vont me faire sauter et danser de joie devant ta présence. Mon frère, continue à prier. Nous devons vivre ces choses. Ça doit être fréquent dans notre vie. Prie avec engagement, insiste. Jésus, accorde-moi des grâces qui vont me faire jubiler. Des miracles qui vont me faire sauter de joie devant ta présence. Mon Dieu, mon Père, accorde-moi des grâces qui vont me faire jubiler. Des bénédictions qui vont me faire jubiler. Des miracles qui vont me faire sauter de joie devant toi, papa. Jésus, accorde-moi ces grâces dans la vie des miens éternels.
Jesus name we pray. Alléluia. Alléluia. Autre chose, je crois que c'est fini. Hein? Bon, donc on va évoluer. Alléluia. Alors, lorsque Dieu est animé de son zèle pour une personne, ou même pour son peuple, alléluia, il fait pour cette personne ou pour le peuple des choses qu'il ne fait pas pour tout le monde. Ouais, il va te particulariser. Prenez le cas de Phiné dans Nom chapitre 25. Dieu dit à Moïse, parce qu'il est animé de mon zèle dans le peuple, il est le seul. Frère, tu peux être le seul. Souvent, quand on veut faire, je suppose par exemple que voici, le Saint-Esprit est en train de susciter en toi un zèle. Et tu veux te lever pour faire. Souvent, qu'est-ce que nous faisons? Quand on va un peu, on regarde derrière. S'il y a des gens aussi qui veulent faire ça. Et souvent, on baisse les bras si nous trouvons personne qui est animé des mêmes pensées que nous. Si Phiné allait regarder aux gens, il ne va pas faire ce qu'il allait faire. Parce que tout le monde était là, en train de prier. Tout le monde était là, prosterné, en train de pleurer. Oh Dieu, pourquoi ça se passe comme ça? Oh Dieu, pourquoi ça se passe comme ça? Il y a des choses, ce n'est pas la prière qui va changer ça. C'est des actes que tu vas poser et le changement va venir. n'est pas la prière. Mais ou bien, vous lisez, non? Ils étaient comment? En train de prier, de se lamenter, d'implorer Dieu. Mais rien, Dieu était là, il les regardait. Tes larmes parfois ne vont rien faire. Tes apitoiements ne feront rien. Tes plaintes ne feront rien. Mais ce qui va faire lever Dieu, c'est les actes. Ce que tu vas te lever et faire. En tout cas, quand on va voir les éléments qui déclenchent le zèle, on va voir ça. Phiné s'est levé parmi tout le monde. Il a posé un acte. Dieu dit, regarde, il est animé de mon zèle parmi eux. Ce que Dieu lui a dit, est-ce qu'il a dit ça à quelqu'un? Dites-moi, il a dit ça à quelqu'un? Il dit, frère, est-ce qu'il dit, va dire à... Qui est encore là? Bon, quelqu'un qui était là, c'est lui seul. Pourquoi? Il a posé un acte qui a fait lever le Seigneur. Lorsque Dieu a animé de son zèle pour toi, il fera pour toi ce qu'il ne fait pas pour tout le monde. Les gens qui sont là, en train de te regarder faire, frère, écoute-moi. C'est pourquoi je vous dis toujours, tout ce que nous voyons dans la vie des gens que Dieu est en train de faire, on ne peut pas réclamer tout. Pourquoi? Ce qu'il a fait. Et pourquoi Dieu est en train de faire ça? Si tu ne fais pas ça, Dieu ne fera pas ça. Ce n'est pas la prière. Et oh Dieu, fais comme tu fais pour l'apôtre Paul. Non. Pendant que l'apôtre Paul est en train de prier la nuit, tu dors. Alléluia. Alléluia. Vous là, écoutez, c'est un engagement que j'ai pris. Quand j'ai compris, j'ai reçu la révélation de la place de la parole de Dieu dans la vie du chrétien. J'ai pris l'engagement devant Dieu que je ne mangerai pas
Je ne vais pas nourrir ce corps si je n'ai pas nourri ma vie spirituelle. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Enlève ce qu'on entend là. On peut prendre le début et mettre la fin. La foi vient de la parole de Dieu. Point. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est dans la parole, il sera un homme de foi. Frère, je prie que Dieu te délivre de ta paresse envers la parole de Dieu. Mais tout ça, c'est la révélation. Oui. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, on va te prêcher dessus pendant 40 ans. Quand tu fais un peu, tu vas laisser. Quand tu fais un peu, tu vas laisser. Alléluia. Alléluia. Frère, on ne peut pas enlever la prière de ma vie aujourd'hui. Pourquoi? J'ai reçu la révélation de la place de la prière dans la vie du chrétien. Je ne peux pas être debout, vivant comme ça, debout, mes membres en place, me lever, il y a réunion, rester à la maison. Je ne peux jamais faire ça. Le ciel va tomber sur ma tête. Pourquoi? J'ai reçu la révélation qu'un chrétien, vrai chrétien, doit être assidu dans la maison de Dieu. J'ai reçu la révélation que pendant que je manque, peut-être Dieu a un rendez-vous pour faire quelque chose dans ma vie, cette réunion-là. Et le diable va s'organiser pour que tu ne sois pas là. On a regardé un film. Une femme très zélée. Très zélée pour l'évangélisation. La passion des âmes. Très zélée. Il y a un programme comme ça. Frère, elle est sortie. Aller au marché, aller partout. Inviter les gens à l'église. Les gens, il a invité les gens à l'église. Ce que nous ne faisons pas. Je prie que cette passion, le feu pour les âmes, t'enflamme aussi également. Frère, et le soir là, à la réunion là, elle qui est partie chercher les gens, ramener à l'église. Quand l'heure voulait sonner, sa voisine de la maison a pris ses habits à elle et mis par terre et a séché ses habits à elle à sa place. Vraiment, on est dans le discernement. Si Dieu te donne le discernement, tu vas dire, hein, pourquoi cette femme se comporte comme ça envers moi? Est-ce qu'il n'y a rien derrière ça? Elle a commencé à crier. La dame s'est jetée sur elle. Elles ont commencé à se battre. Elle n'est plus allée aux réunions. Oh, elle était mariée des années, sans enfant. Et le jour là, Dieu avait envoyé un ange avec des jumeaux. Les jumeaux sont venus à la réunion. La place, j'ai dit l'ange plutôt est venu avec les jumeaux comme ça. Là où elle s'asseyait habituellement, l'ange était resté là, rien. Elle dit ça, dit ça. Et finalement, puisque c'est venu, ça ne peut plus retourner. Les gens, elle-même là, elle a invité un couple sans enfant. L'ange est allé directement pour remettre l'enfant à la femme. Frère, il y en a maintenant ce soir-là. Dieu a programmé faire un miracle. Mais le diable aussi s'est organisé pour qu'il ne soit pas là. Je ne manquerai jamais le glace signifie fleur. Même si les glaçons, les grêles de glaçons. Je vais venir. Je vais chercher une bassine, mettre sur la tête et venir au culte. Parce que j'ai rendez-vous avec Dieu. J'ai rendez-vous avec le miraculeux. J'ai rendez-vous avec ma solution. Frère, change. 32 ans. Oui.
32 ans. Et Dieu sait faire ces choses. Quand Dieu va voir ton cœur, il va agir avec toi selon ton cœur. Comme il sait que j'ai décidé de ne pas manquer. Frère, ni avec moi, ni avec personne qui sait que à cause de ces problèmes-là, maintenant je ne peux pas aller. Je n'ai jamais vu ça à 32 ans. Si le diable remarque que toi là tu as échappé, il va te laisser. Mais s'il sait que si tu ne tiens pas ici, il ne va pas te relâcher. Même quoi que ce soit qu'il va faire pour ces gens-là, il a déjà perdu. Il nous laisse tranquilles. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je prie que Dieu, voyant ton zèle, multiplie ses grâces dans ta vie. Ton amen n'est pas sorti. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, autre chose qui est une manifestation du zèle de Dieu. Et c'est pratique, c'est divinement pratique. Lorsque Dieu est animé de son zèle pour quelqu'un, il communique ce zèle aux gens pour nous. Est-ce que tu comprends? Frère, pas encore compris. Lorsque Dieu est animé de son zèle pour quelqu'un, son ressenti pour toi, il va mettre ça dans la vie des gens, de tes bienfaiteurs, des gens qui peuvent l'utiliser. Il leur communique ce qu'il ressent pour toi, pour eux. Il met le même empressement en eux. Il met la même motivation en eux. Lorsque Dieu est animé de son zèle pour quelqu'un, frère, ce qui se passe en lui, il va prendre quelqu'un là-bas et mettre ça en lui. Pourquoi les gens sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire, ils ne sauront pas. La Bible nous dit, quand Jésus allait à Jérusalem, parce que Dieu l'approuvait, Dieu était content de lui, parce qu'il faisait la volonté de Dieu. La Bible dit, premièrement, ce sont d'abord, ça a commencé par ses disciples, et c'est devenu un effet de contagion. Les disciples d'abord ont enlevé leurs habits, ils ont mis par terre, et Jésus marchait dessus. Quand les disciples ont fait, les autres à côté, il y a même des gens qui passaient, ils ne savaient même pas qu'est-ce qui se passe. Ils ont enlevé leurs habits, ils ont mis là-bas. Pourquoi? Le ciel a donné des ordres aux gens. Je prie pour toi maintenant, à cause de ton zèle, que Dieu enflamme les gens en ta faveur. Que Dieu enflamme les gens pour ton bien. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. La Bible dit, c'est quand Jésus est ressuscité que les disciples disent, c'était écrit que c'est comme ça il va rentrer. Et nous, Dieu nous a utilisés pour faire ça. Mais des maounasans, les gens que Dieu va utiliser pour faire ce qu'il a l'intention de faire avec ta vie, qu'il les fasse lever à ta faveur, qu'il leur communique un zèle pour toi, qu'il leur communique de l'empressement pour toi, qu'il leur donne de la bonne volonté pour toi. Au nom puissant de Jésus. Ces disciples ne comprenaient pas pourquoi ils faisaient ça. Lisez-moi ça, Jean 12, verset 12 à 16. Vite, vite, vite. Ce pourquoi il le faisait, il l'ignorait. Quelqu'un passait seulement dans la rue, il a vu les gens sauter, lui-même a commencé à sauter. Si vous lisez bien la Bible, qu'est-ce qui se passe? On dit, c'est Jésus le prophète de Nazareth qui est en train de rentrer. Les gens ne savaient pas pourquoi. Les gens vont te faire du bien et regretter.
On doit dire amen. Dis amen. Dis encore amen fort. Quelqu'un va se lever et défendre ta cause. Après, il peut regretter. Après. Il va se lever et le faire d'abord. Il va faire ça d'abord. Pourquoi? Parce que le zèle de Dieu est en train de parler à ta faveur. Il va faire. Et après, frère, sois zélé. Quand tu veux louer, loue avec zèle. Tu veux prier, prie avec zèle. Tu veux chanter, chante avec feu. Vite. Jean 12, verset 6. Verset 10. 12. Verset 12. À 16. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem. Écoutez bien. Ils ont entendu que Jésus se rendait à Jérusalem. Prirent des branches de palmier. Ils ont pris des branches de palmier. Et allèrent au-devant de lui. En criant. Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le roi d'Israël. Jésus trouva un anneau et s'assit dessus selon ce qui est écrit. Ne crains point, fille de Sion. Voici, ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. Verset 16. Ses disciples se comprirent. Ses disciples reprend. Ses disciples ne comprirent très bien pas d'abord ces choses. Ce qu'il faisait, ils ne comprenaient pas. Mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elle était écrite de lui. Et c'est la fin qui est très intéressante. Et qu'il les avait accomplis à son égard. Dieu l'a écrit et eux, ils l'ont accompli. Au nom de Jésus, les gens qui vont le faire, Dieu va mettre son zèle en eux. Dis encore amen fort. Là où Dieu veut t'amener, les gens qui vont le faire, Dieu va mettre son zèle en eux pour toi. Est-ce que tu peux dire encore amen fort? Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ce que Dieu veut faire de toi, les gens qui vont l'accomplir, Dieu va mettre son zèle en eux pour toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ils ne comprenaient pas ce qu'il faisait. Proverbe 16, verset 7. Vite. 16. Que Dieu te bénisse. Verset 7. Proverbe 16, 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, quand Dieu approuve les voies d'une personne, il dispose favorablement à son égard. Qui? Même ses ennemis. Au lieu de dire il dispose favorablement à son égard, nous allons dire lorsque Dieu approuve, il est content d'une personne, il utilise même ses ennemis pour lui. Frère, écoute-moi. Cela va s'accomplir sur toi au nom de Jésus.
Lève la main. Alléluia. Alléluia. Les ennemis de Daniel ne savaient pas que leur méchanceté va servir à sa promotion. Parce que quand il est sorti de là où ils l'ont jeté, il est sorti promu. Dieu va utiliser ce que les méchants pensaient qu'ils faisaient contre toi. Dieu va utiliser ça pour ton bien. Dis Amen fort. Je dis Dieu va utiliser ça pour ton bien. Je dis Dieu va utiliser ça pour ton bien. In the name of Jesus. Amen. Autre chose. Quand le zèle de Dieu est réveillé pour une personne, il se révèle à cette personne de manière particulière et surnaturelle. Quand le zèle de Dieu est réveillé pour une personne, il se révèle à cette personne de manière particulière et surnaturelle. Il te conduit dans des expériences surnaturelles. Et ce qui est rare dans la vie des chrétiens aujourd'hui. Je prie pour toi. La révélation surnaturelle qui va t'amener à une autre dimension dans ta relation avec Dieu et dans ta vie. Que Dieu t'accorde cela au nom de Jésus de Nazareth. Ton amen n'est pas sorti pour ça là. Alors que ça c'est plus que tout. C'est plus que tout. C'est plus que tout. Yeah, c'est plus que tout. Alléluia. Alléluia. Frère, il y a des choses aujourd'hui. Quand je vois ça, Dieu est plus réel pour moi plus que toi. Oui. Parce que je me connais. Quelqu'un d'autre peut penser autre chose. Mais moi je me connais. Et quand certaines choses se passent, je regarde, mais s'il n'y a pas Dieu, qui est en train de faire ça? Alléluia. Alléluia. Ouais. Je ne suis pas venu chez toi. Ou bien, mais je reste ici, mais je souffre dans ta maison. Bon, et je sais que je n'ai pas de sorcellerie. Bon, ça vient d'où? Ouais. Des expériences surnaturelles. Je prie pour toi que Dieu t'amène à faire des expériences surnaturelles. Je dis que tu commences à faire des expériences surnaturelles. Je dis que tu commences à faire des expériences surnaturelles. Je prie que tu commences à vivre le surnaturel. Je prie que tu commences à vivre le surnaturel. Je prie que tu commences à vivre le surnaturel. Je prie que tu commences à vivre le surnaturel. Au nom puissant de Jésus. Une vie chrétienne sans surnaturel est trop ordinaire et fade. Est trop ordinaire et fade. Ça n'a pas de motivation. Tes résultats seront les résultats de ta force. Nous avons dit que le miracle et le miraculeux sont des signes qui doivent accompagner un chrétien. Alléluia. Frère, quelqu'un doit te toucher, va tendre la main vers toi comme ça et quelque chose doit le frapper. Bah. Il saura que tu es un Dieu. Il faut que tu vives des choses
qui sortent de l'ordinaire. Pendant que le climat est général, on dit que le climat est mauvais, personne ne vend, ça ne marche pour personne. Mais dedans, pour toi, ça se passe différemment. C'est ça la preuve que tu as un Dieu qui fait la différence. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est quand Dieu est animé de son zèle pour quelqu'un. Les gens n'ont qu'à être dedans avant toi. Ils n'ont qu'à être ton chef aujourd'hui. Demain, Dieu t'amènera au-dessus d'eux. Pourquoi? Le zèle de Dieu. Le zèle de Dieu, le zèle de Dieu, le zèle de Dieu. Et pour qu'il en soit ainsi, je serai en train de dire ça jusqu'à la fin. Cesse d'être un chrétien tiède, un chrétien sans engagement, un chrétien sans motivation. Sois zélé. Sois en feu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le nom de Jésus. Autre chose. Quand le zèle de Dieu est déclenché pour une personne, Dieu privilégie cette personne dans la distribution de ses grâces. Il la démarque parmi ses semblables. Frère, que Dieu te donne la révélation. Ouais. Il va traiter ton cas d'abord. Il va te privilégier. Pourquoi? À cause de ton zèle personnel. Nous sommes là, hein? On est tous en train de crier. Dieu va faire pour certaines personnes instantanément. Pour d'autres personnes, ça va venir avec le temps. Ça dépend du ressenti de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Oui. Ce n'est pas qu'il ne veut pas faire. Pour d'autres personnes, ça va se passer instantanément. Ou ça va se passer sans tarder. Mais pour d'autres personnes, ça va venir. Ça va se mettre en place avec le temps. Si tu peux comprendre toutes ces choses que je dis, les gens vont commencer à te dire maintenant, mais qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Ils lui ont donné l'eau là à boire. Oui. Il faut boire l'eau là. Il faut boire ça. Ça a pris par autre chemin pour elle également. Lorsque ça te passe de travers, ça va passer de travers pour Dieu aussi. Un chrétien trop normal n'est pas normal. Oui, un chrétien trop normal. Tu es trop sérieux. Non, on doit te dire que tu exagères. Que quand tu es rentré dans les choses là, tu as changé. Si tu n'as pas ce témoignage là, et les gens te trouvent encore trop normal, tu n'es pas normal. Mais je bénis le Seigneur. J'ai vu ça chez moi. J'ai vu ça chez d'autres personnes qui sont enflammées pour Dieu. Pas pour un temps, mais dans la continuité. Les gens qui les ont insultés, les mêmes personnes témoignent parce qu'ils vont voir ce que Dieu va faire avec toi. Il y en a morts. Il y en a des cons. Ils verront, ils vont témoigner. Ils vont courir après toi. Et ils ne pourront plus te rattraper au nom de Jésus. I tell you.
Alléluia. Alléluia. Et si je parle à quelqu'un, je prie. Moi, c'est ma responsabilité. Parce que Dieu m'a dit aussi de parler, de bénir le peuple. Ou bien, on a vu ça ici, hein, les différentes manières par lesquelles Dieu bénit une personne. On a vu là, Dieu m'a dit à Aaron, voici ce que tu vas dire sur les enfants et moi je vais les bénir. Dieu peut te bénir directement. Est-ce que vous me suivez? Un homme de Dieu, une personne autorisée peut te bénir. Troisième manière, toi aussi tu peux l'attirer. Il ne faut pas oublier les enseignements là. You can attract it. C'est comme ça on va dire. Mais right? Je suis en train de faire du progrès. Dans l'anglais. Bientôt. Nous allons prêcher en anglais 15 minutes. Je vais prêcher en anglais pendant 15 minutes. Nous allons prêcher en français 30 minutes. Et prêcher en français 30 minutes. Et après le tout sera en anglais. By God's grace. Amen. Je prie pour toi. Que Dieu se souvienne de toi. Dis Amen comme le tonnerre. Je dis que Dieu se souvienne de ton cas. Je dis que Dieu te soit favorable. Je dis que Dieu se lève pour ta cause. Que Dieu mène ton combat. Au nom de Jésus de Nazareth. Qu'il n'y ait plus de délai. Qu'il n'y ait plus de délai. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu se lève sans délai. Pour ce qui te concerne. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Frère, je sens en moi. Je vous connais. Il y en a parmi vous. Et je sens que Dieu est en train de préparer un temps de moisson. Pour certaines parmi vous, vos efforts, vous allez moissonner leurs fruits. Votre zèle, vous allez moissonner son frère. Vos sacrifices, vous allez moissonner les frères. Vos semences, vous allez moissonner les frères. Au nom puissant de Jésus. Des va-et-vient, Frère, regarde, depuis 5 jours, tu es en train de courir. Au nom de Jésus, tu vas moissonner tout ça. Au nom puissant de Jésus. Frère, je crois pour quelqu'un. Quelqu'un va moissonner la victoire. Quelqu'un va moissonner la délivrance. Quelqu'un va moissonner la promotion. Quelqu'un va moissonner l'enfantement. Quelqu'un va moissonner une délivrance. Quelque chose va changer de la vie de quelqu'un. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Frère, des prières en attente seront exaucées. Le temps de la récompense est sur le point de venir de la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Si Dieu m'a appelé et mis devant vous ces paroles que je dis, au nom de Jésus, sa puissance va les accomplir dans votre vie. Sois un chrétien engagé. Sois un chrétien engagé. Ne recule pas devant les sacrifices. Ne regarde plus aux gens qui sont assis. Mais lève-toi et que toi, ton mouvement puisse contaminer les autres. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est les disciples d'abord autour de lui qui ont pris les branches. Et ça a eu un effet de quoi? De contamination. Je prie que quelqu'un parmi vous devienne un précurseur. Quelqu'un qui fait et les autres accompagnent. Oui. Tu n'es pas un mouton. Ou bien tu es un mouton.
C'est les moutons qui font ça. Quand un mouton fait comme ça, les autres se mettent derrière. Tu n'es pas un mouton, dis je ne suis pas un mouton. Au nom puissant de Jésus. Alors, dernier point là, dernier point. Dans les manifestations, quand le zèle de Dieu est déclenché pour une personne, il confond. Il confond. Il unit ses ennemis. Quand le zèle de Dieu est animé pour une personne, il fait des choses qui sèment la honte dans tes ennemis. Alléluia. Somme 86, verset 17. Et Ésaïe 26, verset 11. Laisse bientôt. Alléluia. Alléluia. La joie va changer de camp. La domination va changer de camp. Au nom de Jésus de Nazareth. Les ténèbres ne vont pas régner pour toujours. Yes. Au nom du Seigneur Jésus. Oui. Somme 86, verset 17. Opère un signe à ma faveur. Dis Amen fort. C'est une prière. Opère un signe à ma faveur. Oui. Que mes ennemis le voient. Yes. Et qu'il soit confus. To inko Jésus tome. Jibo yoni tomuya kento to ele. Nous ne mauna wabo kento to ele na dunya. Azonja odena wabo kento to ele na dunya. Jibo yoni wasonja la to inko Jésus. Opère ainsi à ma faveur. Que mes ennemis le voient. Qu'ils voient ce que tu as fait. Et qu'ils soient couverts de honte. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi. Dans le nom de Jésus, que Dieu fasse ce soir quelque chose qui va amener la honte dans le camp de tes ennemis. In the name of Jesus. Frère, yo blood donawe. Ils ont déjà attaché tes entrailles. Et pour eux, tu ne peux pas enfanter, c'est fini. La Bible dit, opère ainsi à ma faveur. Que mes ennemis voient et qu'ils soient couverts de honte. Pour une telle personne, qu'est-ce que Dieu va faire comme signe? Qu'est-ce qu'il va faire comme miracle? Il va venir et détacher les entrailles. Il va venir et changer les entrailles. Ce que Dieu va faire. Et ça va être la honte pour tes ennemis. Que Dieu le fasse dans ce programme. Chantez Big Amen. Mon frère dit Amen très fort. Au nom de Jésus, ils ont déjà mis la main dessus. Et ils savent que ça ne peut plus se passer. Ils ont déjà bloqué ça. Frère, Dieu fera le miracle qui va semer la honte dans le cœur. Yes. Opère un miracle pour moi. Que mes ennemis le voient. Et qu'ils soient couverts de honte. Frère, Dieu va s'élever et faire le combat de quelqu'un. Je dis, Dieu va faire le combat de quelqu'un. Toi-même, tu as fait ce combat pendant des années. Ça n'a rien donné. Dieu va faire un miracle qui sera la confusion de tes ennemis. In the name of Jesus. Amen. Ils sont déjà gâtés, salis. Oui. Ils ont pris leur bouche pour te fermer des voies. Dieu fera quelque chose qui va renverser cette situation. In the name of Jesus. Ils sont déjà allés parler à tes bienfaiteurs. Ils ont parlé à tes bienfaiteurs de ne pas te donner ça, de ne pas te donner ça, de ne pas te faire ça. Et pendant longtemps, ça a été comme ça. Frère, que le zèle de Dieu renverse la situation au nom de Jésus. Nous ceux qu'ils ont détruits, ceux qu'ils ont demandé qu'on ne les ceux qu'ils ont interdit qu'on ne les au nom de Jésus. On va le faire pour toi. On te donnera ça.
Je dis, on va le faire pour toi. On te donnera cela. Ça va se passer sans tarder. Au nom puissant de Jésus. Et ma sonade, et ma nade, ça ne va plus tarder. Je dis, ça ne va plus tarder. Je dis, ça ne va plus tarder. Je dis, ça ne va plus tarder. Au nom de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Yes. Frère. Ça là. Je ne sais pas ce que je veux dire maintenant. Je ne prêche pas. C'est un message. Écoute-moi. À cause des gens, quelqu'un est fâché contre toi. Mais à partir d'aujourd'hui, Dieu va redisposer son camp en ta faveur. Dis amen fort. Dis amen fort. Dis amen très fort. Au nom tout puissant de Jésus. Frère, cela devait s'arriver depuis. Ça devait s'arriver depuis. Ça devait être fait déjà. Mais à cause de certaines personnes, ton bienfaiteur se fâche contre toi. Et ce qu'il devrait faire, il ne le fait plus. David dit au Père, fais un miracle. Et que mes ennemis voient ça. Et qu'ils soient confus. Frère, écoute-moi. Au nom tout puissant de Jésus. Ce qui se passe dans la vie de tes bienfaiteurs contre toi. Que Dieu élimine ça aujourd'hui au nom de Jésus. Dis amen très fort. Dis amen fort. L'instrument de Dieu pour ton élévation. L'instrument de Dieu pour ta bénédiction. L'instrument de Dieu pour ta promotion. L'instrument de Dieu pour ton ascension. Mais qui n'est pas bien disposé. Quand l'Éternel approuve la voix d'une personne, il dispose même le cœur de ses ennemis favorablement à ton égard. Où qu'il soit, qui que cette personne soit, ce soir même, que Dieu commence à lui parler en ta faveur. Jesus. Frère, c'est pour les hommes. C'est pour les hommes qu'il a entendu et il ne veut pas faire. Quand il va entendre pour Dieu, il le fera expressément. Dis amen fort. Je dis Dieu va parler à quelqu'un. Je dis Dieu va parler à quelqu'un en ta faveur. Dieu va parler à quelqu'un en ta faveur. Dieu va donner les ordres à quelqu'un en ta faveur. Au nom tout puissant de Jésus, l'esprit de quelqu'un sera réveillé sur toi favorablement. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es été favorable pour cette bénédiction? Je dis l'esprit de quelqu'un va se réveiller favorablement à ton égard. Au nom de Jésus, dis amen très fort. Dis amen très fort. Et dis amen très fort. Listen to me. Listen to me. Toi, ce qui est à toi. Viens ici. Ce qui est à toi et qui est dans la main de quelqu'un et qu'il tarde à te donner, qu'il tarde à te rendre, au nom de Jésus, que sa main s'ouvre en ta faveur. Que pataya babosotoke zika pataya mazandaya mazukia tabosoto. Ça se passe avec quelqu'un. Le miracle se passe dans la vie de quelqu'un. La gloire de Dieu a été de toucher quelqu'un. La faveur a été de toucher quelqu'un. L'onction de la gloire a été de toucher quelqu'un. L'onction de la dévote a touché quelqu'un. In the name of Jesus. Sandala mamamai. Suka pataya. Recevez maintenant. Lève ta main, lève ta main. Au nom puissant de Jésus. Frère, écoute. Il y a un mouvement. Il y a un mouvement, il y a un mouvement. Il y a un mouvement. Le monde invisible est en train de bouger. Et parce que le monde invisible est en train de bouger, pour toi aussi, à partir de ce soir, tout ce qui est stagnant,
Tout ce qui est bloqué va commencer à bouger au nom de Jésus. Shout. Kebo, Sikapata, Zandama, Makurianda, Sekalabo. Allez, recevez. In the name of Jesus. Let me reçois. Jesus. Zukiate, Zukapata, Masande, Kula Masai. In the name of Jesus. Recevez la touche. 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 In the name of Jesus. Sukima, Sandaba, Sai, Sukapate. Yes. Kebobo. Lève ta main.